bonjour à tous. Je sais que si vous avez cliqué sur cette vidéo, vous avez peut-être eu une petite pensée du style « Waouh, ça fait longtemps qu'il n'a pas sorti des vidéos lui ». Et c'est tout à fait vrai, d'autant plus que je devais à la base sortir une vidéo par jour. Bon, comme vous l'aurez compris, ça s'est pas passé comme prévu. Et c'est ce sur quoi on va revenir dans cette vidéo. Pendant le mois de juin, ça s'est très bien passé, on a sorti presque exactement une vidéo par jour. Et en plus, on était en live très régulièrement, peut-être pas tous les jours, mais quand même très régulièrement. Et j'aurais bien aimé que ça se poursuive pendant les mois de juillet et d'août, et à mon avis, on aurait eu une vraie différence niveau statistique. Donc c'est un peu dommage, mais bon, ça fait plus ou moins 5 ans que je fais des vidéos, donc je commence à avoir l'habitude d'avoir des stats de merde, dans tous les cas, ça c'est pas un problème. Mais même pour moi, apprendre à faire des meilleures vidéos, apprendre à mieux monter, ça aurait été cool. Et vous, y a quand même pas mal de choses que vous avez manqué qui auraient pu être intéressantes. Et pour ça, je m'excuse sincèrement. Rassurez-vous, cette année, je ferai essayer de trouver une meilleure organisation. Il y aura des vidéos qui sortiront occasionnellement, ça va pas être des vidéos très régulières, mais sur des sujets qui devraient être quand même plus intéressants qu'avant. Parce qu'il y a notamment un format qui va sortir sur le développement de mon entreprise, de ma société, où je vous spoil pas, mais il va quand même se passer des trucs très intéressants, un peu sous la forme de vlog, où ça va être sur le terrain, contrairement aux vidéos face caméra comme ça. Et donc il y aura quand même des choses à montrer, des choses intéressantes à voir. Bref, qu'est-ce qui s'est passé pendant le mois de juillet et pendant le mois d'août pour m'empêcher de tourner des vidéos? Quelle excuse vais-je sortir? En fait, c'est assez simple. Pendant le mois de juin, j'avais plus ou moins rien à faire parce qu'il y avait juste mon entreprise qui tournait avec du coup quelques livraisons de clients, de la gestion de boutique et l'administratif de base, mais rien de fou. Alors que pendant le mois de juillet, on a eu plusieurs événements. Premier point, il y a eu marché des saveurs locales, ça c'était pendant 3 jours, on avait un stand sur une grande place où en gros c'était la ville qui mettait en avant les producteurs de la commune, et donc nous on était invités, ça prenait vraiment toute la journée. Donc là, impossible bien sûr de stream, c'était que 3 jours. Mais après, on a eu des événements divers comme des mariages, des fêtes, c'était quoi, des after-work, ça s'appelle comme ça. Des événements qui en soi n'ont l'air de rien, mais qui demandent quand même une journée de préparation avec tout ce qui est préparation de la commande, administratif et livraison. Livraison c'est souvent plus long. Et en plus, généralement, on est invité à rester pendant ces événements pour réseauter, faire connaître notre produit, le présenter, voire servir. J'ai moi-même, en tant que gérant administratif, été présent à servir des verres. Ce qui a été une première pour moi, mais c'était une expérience plutôt intéressante. Et je compatis sincèrement avec toutes les personnes dans ce métier parce que ça fait mal aux jambes de rester debout si longtemps. Bref, ne nous écartons pas du sujet. Outre l'augmentation du nombre d'événements, qui est déjà une raison en soi, on devait préparer la fermeture de la brasserie, donc du lieu, ce qui a également pris beaucoup de temps parce que j'aimerais bien vous mettre quelques petites vidéos là parce que c'était vraiment quelque chose. J'espère que j'ai pris des vidéos, mais en gros on a dû non seulement faire le ménage à fond pour tout fermer en désinfectant tout, en nettoyant tout, mais on a aussi dû nettoyer le matériel, les fûts de 30 litres. On n'a pas encore de machine, donc on devait les laver à la main. Donc dites-vous, chaque fût on devait le remplir d'eau, le vider, le mettre du savon, remplir d'eau, le revider, après tu faisais tourner comme ça, et il y avait une 30aine de fûts à laver, donc c'était vraiment du travail. Et après, tout simplement tout préparer pour fermer, aller voir les professionnels, leur dire voilà, on n'est pas là, mais on peut vous livrer là, en vous donnant des paiements plus élevés au cas où vous avez besoin de stock. Bref, c'était un peu le bordel. Et donc avec ces deux raisons cumulées, le temps est quand même très vite passé. Sur mes journées, c'était des journées où je partais le matin tranquillement vers 8h30, 9h, et je revenais le soir tranquillement vers 21h, donc c'est pas des énormes journées, mais c'est quand même des journées qui suffisent à te dire bon, un peu la flemme, la vidéo je la tournerai plus tard, et il n'y a donc pas eu de vidéo. Ce que je regrette amèrement, c'est de ne pas avoir fait de vlog fermeture de la brasserie, de vlog justement sur les événements, parce que c'est des choses qui
aurait pu être réellement intéressante. Et vraiment, ça j'ai aucune excuse parce que j'aurais tout à fait pu filmer ces choses-là. Mais c'est juste quand je suis dans la tâche, tu vois, je suis en train de préparer le truc, j'ai pas le réflexe encore de prendre la caméra, filmer. Et c'est bien dommage. Mais rassurez-vous, ça arrive justement, suivi de l'évolution de l'entreprise. Ça devrait quand même être une petite pépite. Ensuite, là on arrive fin juillet, la brasserie est fermée et là on peut se dire chouette alors, je vais pouvoir faire des vidéos tous les jours et stream tous les jours pendant des heures parce qu'il y a plein de temps libre. Alors oui, c'est vrai, la seule chose que j'avais à faire c'était rattraper l'intégralité du programme d'introduction en droit. Parce que comme vous le savez, je suis dans une formation où il y a beaucoup de droit alors que j'étais dans une prépa où il n'y avait pas du tout de droit. Donc en gros, il fallait que je me mette à niveau d'introduction en droit, ce qui m'a demandé en vrai 2-3 heures par jour, donc ce qui aurait pu me faire avoir 10 heures par jour simplement pour faire des vidéos et stream. Faire un peu de sport, me nourrir et tout, mais l'idée est là. Mais non, parce que j'ai eu l'excellente idée, qui en vrai n'est pas forcément si mauvaise, de partir à la mer avec ma famille. Et donc j'ai pu me reposer comme jamais, ça c'est super, mais c'était pas du tout un environnement propice pour tourner des vidéos, non seulement parce qu'il se passait rien, mais aussi parce que il y avait littéralement pas internet. Genre vraiment premier degré, dites-vous, je pouvais pas lancer une game de Clash Royale. C'est quand même un niveau assez incroyable. Et donc je devais, genre mes réunions, parce que j'avais à peu près une réunion par jour, une réunion tous les 2 jours, je devais les faire sur le partage de code de mon père qui a un forfait 5 Go Orange. Je savais même pas que ça existait, mais du coup c'était un peu la galère. Bref, et je suis vraiment parti de début août à fin août. Tout le mois d'août. Ce qui était vraiment pas très stratégique. Au moins je suis pleinement reposé, mais c'est un peu dommage au niveau des vidéos, c'est vrai. Et pour être très honnête, c'est aussi en partie parce que j'ai décidé de modifier un peu mes priorités, même si ça a toujours été un peu le cas. Et les réseaux sont vraiment assez loin derrière le reste. Priorité numéro 1, il y a bien sûr mes études à Dauphine où il va falloir quand même bien travailler. Et là, pour les prochains jours, ça représente littéralement du 6h30, 21h. Pourquoi ? Parce que la fac est assez loin, donc je dois me lever vers 6h30, 6h45. Et vraiment, c'est genre, je fais le trajet, je mange, je fais le trajet, je vais en cours, je déjeune, je vais à la bibliothèque, j'ai cours. Et après, ta vie associative où il faut s'investir, t'as les trucs random ou même travail personnel à la bibliothèque, bref. Et généralement, je suis rentré à minimum 20h et plutôt 21h. Et donc les jours où je vais finir un peu plus tôt, justement vers 20h, je vais essayer de stream. Mon objectif c'est 2 fois par semaine et si c'est trop compliqué ce sera 1 fois par semaine. Et dans l'idée ça peut le faire. Fin du mois d'août, bon je rentre et là je sais même pas si j'ai lancé un stream parce que il s'est à nouveau passé énormément de choses dans le sens inverse. Il fallait réouvrir la brasserie, ce qui a quand même demandé pas mal de travail également. Parce qu'il faut retourner voir tous les professionnels, leur rappeler qu'on existe. En plus, on est en train de changer de banque, du coup j'ai eu beaucoup de rendez-vous. On a aussi eu une inspection du local pour vérifier la conformité. Donc il s'est quand même passé pas mal de choses. Et je suis vraiment rentré fin août, donc ça représente que quelques jours. Et début septembre, c'est la rentrée. Voilà, ça c'est toujours compliqué. Donc en gros, là ça fait 9 minutes que je parle pour dire c'est le mois de juillet, c'était compliqué, il y avait du travail. Mois d'août, il s'est rien passé, mais bon, c'est les vacances. Et là, mois de septembre, je reviens quand même avec une vraie motivation pour développer les réseaux. J'ai fait un peu de tri, j'ai supprimé les chaînes TikTok qui postaient du contenu non pertinent. Vraiment garder cet aspect suivi du développement de l'entreprise, just chatting, je sais pas, anecdote, vlog. Ça c'est vraiment la voie qu'on est en train de prendre, en tout cas sur cette chaîne. Et je pense qu'il va pas y avoir de gaming pendant 3 ans à peu près. Non seulement parce que j'aime pas trop jouer aux jeux vidéo, mais aussi parce que pour le coup ça demande du temps et j'en ai peu. Donc même en stream, je pense qu'on va faire du just chatting.
J'espère que mes streams, ce sera pas uniquement des streams montage vidéo, parce que ça c'est quand même pas le prime. Mais dans le pire des cas, il y aura toujours du live avec ce contexte-là. Parce que si je suis sur mon PC en train de monter, je peux être sur mon PC en train de stream et de monter. Bon, j'espère que ça vous a un peu éclairé. Ça, on va dire que c'est une fausse première vidéo, parce que c'est plutôt une vidéo d'excuses et de recontextualisation qu'une réelle vidéo. Mais l'idée est là. Ça me fait quand même plaisir de retourner, parce que ça fait assez longtemps que je l'avais pas fait. Et même, je sais pas si vous pouvez comparer cette vidéo avec celle que j'avais sortie à la fin, mais on peut le voir, ma manière de m'exprimer est beaucoup moins fluide. Les idées sont beaucoup moins ordonnées, parce qu'il faut réellement pratiquer régulièrement pour pouvoir faire du contenu de qualité. Donc je vais réellement essayer d'être à 2 vidéos par semaine. Je pense que c'est un minimum, avec toujours point de la semaine, et il se passe au moins un truc qui vaut le coup d'être raconté dans la semaine en mode un peu vidéo anecdote. Ça, surtout avec mon entreprise, j'ai beaucoup de chance parce que j'ai tourné le samedi et le dimanche. Et donc dimanche, je vais être à ma brasserie, et à ce moment-là, je pense que je pourrais tourner notamment du format court. On verra. En tout cas, ça fait vraiment plaisir de vous retrouver. Je suis de retour, même si j'étais pas vraiment parti, j'étais juste en vacances. Et voilà, hein. Je pense que la prochaine vidéo, ce sera une vidéo sur ma rentrée. Je vais raconter un peu tout ce qui se passe. Il y a des anecdotes un peu amusantes. Donc franchement, à bientôt. Portez-vous bien.